Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage à découverte de soi pour la semaine du 8 au 14 janvier. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous remettez des fêtes, des repas, de tout ça. Moi je profite encore un peu de mes enfants qui sont avec nous et ça fait du bien, c'est chouette. Oui, je voulais vous rappeler aussi pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, j'ai fait une vidéo cadeau spéciale Noël que vous pouvez retrouver en lien dans l'onglet communauté. Donc je vous invite à aller voir, vraiment pour vous remercier d'être avec moi dans cette nouvelle aventure. Et puis je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne, avec plaisir. Alors, on nous parle de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. On nous parle d'oser et s'autoriser, et puis se redécouvrir ou se découvrir. Bon, en ce début d'année, on peut avoir fait le point de notre année 2023. On peut avoir regardé un petit peu ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, ce qu'on a envie de développer, nos projets, etc. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à oser et s'autoriser à regarder de près tout ça pour voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'avancer, ce qui est positif, constructif, ce qui nous permet de nous sentir bien, nous sentir, j'allais dire, en accord avec nous-mêmes. Et puis là, on nous invite à oser et s'autoriser à se découvrir ou se redécouvrir, à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce que nous, on nourrit au quotidien. Et de voir ce qui est compliqué pour nous, ce qui est peut-être un peu bloquant, etc., pour avancer vers la guérison. Quand on se découvre ou qu'on se redécouvre, dans le sens où on a pu avoir une démarche à un moment donné, et puis on a été de nouveau pris par la vie, de nouveau pris par des contraintes, le boulot, enfin bref, on se laisse embarquer. Et là, on a envie de vraiment se reconnecter à soi, de revenir à soi et ouais, de mieux nous comprendre pour pouvoir gérer notre vie de manière plus en accord avec nous-mêmes et puis de manière plus paisible en fait, c'est ça qui me vient. Donc là on nous dit allez-y, foncez, foncez avec le cœur, regardez tout ça avec amour, avec douceur, avec bienveillance, hein, puisqu'on est sur la voie du cœur avec le oser et s'autoriser. On est aussi dans découvrir les choses au niveau spirituel. On est dans l'ouverture à plus grand que soi, à voir un petit peu quelles sont nos croyances, en quoi on a envie de croire, en quoi on a envie de s'investir, en quoi on a envie de se développer, etc. Bon, c'est des messages très forts là en ce début d'année. La guérison, ouais, c'est vraiment déjà un objectif magnifique. Et puis, c'est un choix, puisque là, on est sur la voie de l'esprit, hein, avec se redécouvrir. C'est vraiment une décision de notre part. C'est un investissement en nous. C'est vraiment une volonté, vous voyez? Alors, j'ai les ressentis qui reviennent. Donc, nos ressentis, c'est vraiment un baromètre puissant, adapté, juste. Et si on ose et on s'autorise à être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions et puis de nos sensations dans le corps, là, on va avancer en fait sur notre route de la compréhension de soi, de la connaissance de soi.
et de pouvoir mettre en place les choses qui nous conviennent, qui sont justes pour nous en fait, hein. Alors, on nous parle de dépendance, de nos amis et de se sentir libéré. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est quand on avance sur cette route de la guérison, souvent on va voir qu'on a des dépendances. Alors que ce soit par rapport à certaines personnes, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à certaines substances. Ça peut être aussi par rapport au sucre, enfin bref, tout ce phénomène de dépendance. Ça peut être aussi par rapport à nos croyances limitantes puisque, on est dans la dépendance par rapport à ces croyances et on ne s'en rend pas compte. Donc là, ça peut être aussi d'aller voir de plus près, hem, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous bloque? Parce que souvent, ça nous permet de découvrir, nos croyances limitantes. Donc ensuite, si on a conscience de ces croyances limitantes, on peut aller, les regarder de près, évaluer les choses, comprendre ce qui se passe pour nous et puis, donc évoluer, avancer sur notre chemin de notre évolution personnelle. Mais encore faut-il arriver à prendre conscience des choses. Et là, on nous dit, penchez-vous un petit peu sur cette question. Hem, alors, par rapport aux amis, moi, ce qui m'est venu, c'est plus l'aspect, d'une aide. C'est-à-dire, nos amis vont peut-être nous aider à détecter ces affaires de dépendance-là, à identifier ce qui se passe, comment ça se passe. Parce que nous, tout seuls, des fois, alors soit on est dans le déni, parce que c'est pas facile à accepter, à regarder, en face, hein, j'allais dire. Soit, on n'en a pas conscience du tout et du coup, on ne s'en rend pas compte alors que nos proches et en particulier nos amis, eux, ont souvent bien identifié, les choses, en fait. Donc là, ils peuvent être nos personnes ressources. Après, ça peut être aussi des professionnels qui peuvent vous aider, à identifier tout ça, à voir vous, ce qui vous parle, comment vous avez envie d'avancer, sur ce chemin-là, hein. Et puis se sentir libéré. Oui, donc là, plus on avance sur notre guérison, en fait sur, comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça et cetera, plus on va aller vers la guérison et plus on va se sentir libéré. Libéré d'un poids, libéré de responsabilités que peut-être on prend et alors que ce ne sont pas les nôtres, libéré d'un besoin de contrôle permanent, libéré de ce besoin de perfection. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses, hein, derrière tout ça. On va aller voir dans le tarot Rider-Waite quelques conseils. Alors, on a la mort, qui est un arcane majeur. Ah, puis celle-là qui veut sauter. Et le roi des bâtons. Alors, c'est intéressant, ça. D'une part, on nous dit la mort, on est sur l'aspect, qu'est-ce qu'on laisse de côté? Qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre vie? Qu'est-ce qu'on décide d'éliminer, en fait? Parce que souvent, on est en train de se dire qu'il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on avance là-dessus, il faut qu'on mette en place ça et blablabla et blablabla. Et on s'en rajoute, on s'en rajoute, on s'en rajoute, mais on ne regarde pas peut-être ce qu'on peut arrêter de faire, arrêter d'alimenter. Et là, on nous dit, ouais, regardez de plus près tout ça, puisqu'il y a un gros ménage à faire, en fait, hein. Et puis, en fait, c'est aussi oser et s'autoriser à faire ce ménage. Parce qu'on est en train d'avancer sur la voie de la guérison, on a besoin de le faire, on le ressent, hein, on parle de ressenti. On sent qu'il y a un virage, là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on nous dit, c'est bien de vouloir mettre en place des choses, de prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut atteindre, à ce qu'on veut être, etc. Mais première chose, regardons ce qu'on élimine en fait. Et le roi de bâton,
Là, c'est positionnez-vous, reconnectez-vous à votre passion, à votre envie, à ce qui vous motive. Vous avez la flamme en fait, hein, le roi de bâton, il est positionné, il est plein d'énergie et il est prêt à défendre ses opinions. Et du coup là, c'est oser être un leader, oser être le leader de sa vie, hein, quelque part, hein, puisque là, on est en train d'insister sur oser s'autoriser et on est sur la découverte de soi. On est vraiment au cœur du sujet là, puisque les tirages sont pour la découverte de soi. Donc voilà. Bon, on nous rappelle à l'ordre en fait par rapport avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, la personne, elle se sent prisonnière, elle est attachée, elle a les yeux bandés, donc elle peut plus bouger, elle ne voit plus rien. Alors qu'en fait, la voie est libre. Donc c'est vraiment, j'allais dire, au niveau de notre mental, hein. Là, on est prisonnier de notre mental. Et là, on nous dit, reconnectez-vous à vos ressentis, donc à vos émotions, à vos sensations dans le corps, à ce que vous dit votre corps, hein, et vos émotions, puisque là, en gros, c'est arrêtez de penser que vous êtes bloqué, arrêtez de penser que vous ne pouvez rien faire, que vous subissez la situation. C'est un leurre, en fait. Hein. Ouvrez les yeux, enlevez vos bandeaux, enlevez vos cordes là autour de vous, parce qu'en fait, c'est vous qui, quelque part, les alimentez, tout ça. On a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est on a besoin d'un moment de calme, d'un moment de retrait. On a besoin de faire une pause, en fait. Hein. Ce qui est intéressant aussi avec le 4 de coupe, c'est quand même de regarder que on a bien ces 3 coupes là qui sont là, qui sont debout, qui on se reconnecte en fait à notre cœur et on se reconnecte à ce qui est beau pour nous côté cœur. Côté cœur, c'est à la fois amoureux, mais c'est aussi au niveau des liens avec les personnes proches, avec nos amis, avec nos enfants, enfin toutes les personnes qui sont importantes pour nous. Hein. Donc on nous dit quand même de regarder ça, de se reconnecter à ça. Et si on a besoin de se mettre au calme, si on a besoin de s'éloigner un petit peu et de ne pas forcément répondre aux sollicitations, aux propositions, etc., c'est OK. Mais on sort de cette idée de blocage, on s'isole un petit peu si on a besoin pour y voir plus clair et pour se reconnecter à nos ressentis, à notre cœur. Bon, on a de l'épée, de l'épée et de l'épée là. Hein. Donc là, c'est l'esprit, c'est le mental, ça pédale. Et là, on nous dit, prenez de la distance, prenez de la hauteur, éloignez-vous de ce qui vous prend la tête, de ce qui vous bloque, des personnes aussi que vous avez le sentiment voilà, qui vous entraînent un peu dans des trucs négatifs ou des schémas répétitifs ou des idées un peu noires, hein, quelque part. Prenez vos distances, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le rejet des gens, mais ça veut dire qu'on se préserve, en fait. Ça veut dire qu'on voilà, on prend un petit peu de recul et on se ménage des moments où on peut être soit avec soi et avec les personnes qui sont importantes pour nous, puisque là, on a une femme qui part avec son petit, on peut supposer que c'est son homme ou en tous les cas quelqu'un qui est une personne ressource et qui lui permet de prendre de la distance, hein, vous voyez? Puisque là, on nous dit, ouais, faites attention à l'épuisement, au ressassement, à ce qui peut vous entraîner dans dans un cercle infernal là, de pensées. Bon,
C'est un éternel recommencement, quoi. On est dans la boucle là et on s'en sort pas. Donc là, on nous alerte en fait par rapport à tout ça. Alors, on va aller voir dans les murmures de guérison, hein, puisqu'on nous parle de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme, en fonction de vos croyances. Hein. Vous verrez ce qui vous parle. Alors, on a, c'est une des plus belles cartes de l'oracle, la gratitude. Bon, donc là, ce qu'on nous invite à faire aussi, c'est à regarder, on parlait tout à l'heure des coupes, hein, je vous parlais de voir ce qu'il y avait dans vos coupes, de vous reconnecter à votre cœur, de voir tout ce qui vous permet de vous sentir bien, en paix, etc. Et là, on est dans ayez de la gratitude en fait envers tout ce qui est aujourd'hui, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez construit. Soyez dans la gratitude envers vous-même et envers les personnes qui sont avec vous, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Et inversement, c'est-à-dire que la gratitude aussi de vous être là pour les autres, que vous puissiez être quelqu'un de confiance, sur qui on peut compter. On peut avoir de la gratitude pour toutes ces belles relations qu'on a construites. Vous voyez, toute cette belle dynamique en fait. Hein. Et l'idée, c'est aussi oser s'autoriser d'être dans la gratitude parce que parfois c'est comme s'il y avait je sais pas, c'est une superstition, quelque chose comme ça, où on se dit que si on est trop heureux, trop content, trop bien, eh bien, ça va entraîner des choses négatives. Vous voyez, ça peut être quelque chose un peu comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient là. Donc, oser s'autoriser à être dans la gratitude et à profiter du moment présent, à être heureux de ce qu'on a, à être heureux des personnes de qui on est entouré, etc. Allez, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner si le contenu vous parle et vous plaît. Une petite chose qui m'est venue là aussi, c'est, on parlait tout à l'heure de la voix du cœur, d'écouter son cœur, de se recentrer. C'est comment on écoute, comment on suit la voix VOIE de son cœur et comment on écoute la voix VOIX de son cœur. Bon, ça m'est venu entre-temps, donc je vous le partage. Alors, ça va vous sauter. Alors, on a les sages synchronicités. Soyez attentifs, attentives aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Bon, alors là, je vous invite à aller voir un petit peu sur Internet les synchronicités, ce que c'est, comment ça fonctionne. Je vous avais parlé, il me semble, dans une vidéo précédente, que moi j'avais des petites mésanges qui de temps en temps venaient me voir et c'est vraiment un symbole pour moi super important. C'était l'oiseau de mon faire-part de mariage. C'est vraiment un oiseau qui me touche, que je trouve magnifique. Et là, de temps en temps, j'ai une petite mésange qui apparaît. Et souvent, c'est un instant vraiment adapté. C'est Elle vient me faire un petit coucou, elle apparaît 2 minutes, je veux dire pour que je la voie, c'est vraiment, voilà, elle est sur ma terrasse, elle est dans un coin, je veux dire, je la vois, mais quelque part, je me demande comment je l'ai vue, quoi, hein. C'est très subtil et à la fois, moi, c'est un message qui me parle et que je trouve magnifique à chaque fois.
Bon, je vous donne un exemple avec ça. Vous avez des heures miroirs, vous avez des plumes, vous avez, des bouts de chansons, des fois on n'écoute pas vraiment, une chanson et puis il y a quelques mots qui attirent notre attention. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc je vous invite à, aller voir d'un peu plus près et puis à être attentive et attentive à ça pour, recevoir des messages. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi matin pour le tirage d'un thème choisi.